salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Winamax Playback. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour commenter une des plus belles tables de l'année. Et je n'ai pas parlé de table finale, je n'ai pas parlé de tournoi, car c'est de nouveau un Expresso million qui a fait parler de lui sur Winamax la semaine dernière. Un petit expresso à 50€, expresso nitro, qui s'est donc transformé en lingot d'or pour 3 vénards. 27 expresso millions ou 2 millions sont tombés cette année pour un total de 28 millions d'euros distribués. Sera-ce le dernier de 2023 ? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on va découvrir immédiatement le casting des 3 vénards qui vont se disputer une somme à 7 chiffres. Allez, 3 chanceux donc qui se retrouvent sur cette table. 50€, c'était le buy-in. On va rappeler quand même l'échelle des prix. Le troisième remportera 80 000 €. Le runner-up, le deuxième, repartira avec 120 000 €. Et le futur vainqueur gagnera 800 000 €. Et maintenant, il est l'heure de vous parler d'une info assez exceptionnelle tout de même. Elle est inédite, elle me rend complètement marteau. Car sur cette table, mesdames, messieurs, non pas un, mais 2 joueurs, Shipper06 et Nirepl, ont déjà vécu le frisson de la table en or. Ils ont déjà joué pour un expresso 1 million ou plus. On commence par Nirepl, qui avait tout simplement remporté un début d'année un expresso à 1 million d'euros. C'était sur un expresso à 25€, pardon. Nirepl qui a donc déjà gagné les 800 000, qui est en terrain conquis, et en face de lui il y a Shipper06 qui lui avait terminé 3ème d'un expresso à 2 millions d'euros. Il avait à l'époque remporté 160 000 € pour sa 3ème place. S'il veut faire mieux, il faudra tout simplement aller chercher les 800 000. Et puis il y a le débutant Lonely Lover. Ce qui est sûr, c'est que bien entendu on ne s'habitue pas à ce genre de sensation. Les 3 doivent être en train de trembler, et on va commencer avec cette toute première main au bouton pour Lonely Lover avec 2 et 3 suités. On va simplement se coucher et laisser nos 2 joueurs habitués au million se régler entre eux. Shipper qui va placer un min raise qui va suffire à remporter ce coup. On aurait tout à fait pu l'imaginer faire tapis ici. Il a préféré min raise. Shipper, pourquoi pas. Et il va donc prendre le chip lead à l'issue de cette toute première main. Main suivante avec un double fold qui va laisser un walk à Lonely Lover avec son as. La main suivante, ce sera cette fois un min raise de small blind de Lonely Lover avec valet 8 off qui ne va pas trouver de résistance en face. Encore une fois, on est un peu étonné de voir des min raise en stratégie en small blind ici, mais pourquoi pas, ça va suffire à voler les blindes. Shipper se couche et on passe à la main suivante. Attention, peut-être la première rencontre, c'est même sûr, car c'est un min raise du bouton de Lonely Lover avec as-dame. Shipper va bien entendu envoyer c'est 15 blindes au milieu, toujours sur les blindes, 10-20 avec As-Roi, il n'y a rien d'autre à faire. On va se coucher avec une jolie main pour Nirepl et laisser nos adversaires en espérant qu'un des 2 soit éliminé. Ce sera peut-être le cas car Lonely Lover ici va payer bien sûr avec As-Dame. Et on va avoir besoin de trouver une dame sur ce flop As-Valet 5, ça ne vient pas. La turn 8 de trèfle qui ne change rien, il n'y a pas de trèfle qui est joué pour aucun des 2 joueurs. La river 10 va laisser Shipper06 s'envoler au score. 620 jetons pour lui, désormais large chip leader de cette partie. Il va peut-être aller chercher ce million qu'il avait raté la première fois. On continue avec la main suivante, ce sera à Shipper peut-être de finir le boulot directement tapis du bouton. On est passé sur 15-30. Lonely Lover était déjà automatiquement all-in en big blind avec ses 30 jetons restants, 3 et 9 suités qui ne vont pas améliorer face au As-Dame de Shipper qui va donc s'assurer de remporter un minimum de 120 000 € et qui fait ma foi le bonheur de Nirepl. On perd donc Lonely Lover, 3ème pour 80 000 €. Il y a quand même de quoi s'acheter quelques paquets de mouchoirs pour se consoler. Heads up entre Shipper06 et Nirepl. L'expérience qui a parlé entre ces 2 joueurs qui ont déjà joué pour les lingots. Ça va être un limp de Shipper06 avec valet 7 suité. On va tranquillement relancer pour raise call, on l'imagine, à la place de Nirepl avec cet as 9 suité à carreau. Ça ne va pas payer chez Shipper et on va aller jouer la main suivante. 10 et 7 dépareillés. Limp de Nirepl avec valet 3 de cœur. C'est checké par Shipper, on va voir le flop As-10-4. On a trouvé 2ème paire sur un pot limpé et ma foi, contre un éventail de mains adverse assez large, on est plutôt pas mal à la place de Shipper. Ça va miser une blinde chez Nirepl, c'est pas cher, on devrait call et non, on va fold car oui, il est l'heure de vous parler de cette dinguerie qu'il s'est passé pendant cet expresso million. Shipper06 qui se retrouve tout simplement déconnecté, sit out ici dans cette main. Avec ce 10 et 7 bien sûr, sinon il aurait au moins payé, on l'imagine, Shipper06 qui est en train de jouer pour gagner 800 000 € et qui se voit donc déconnecté de la table. Alors,
Ici, on a deux émotions très opposées qui sont en train de se dérouler sous nos yeux. On a bien sûr Shipper qui doit être en train de fracasser ses murs, de hurler dans son appartement contre sa box ou sa 5G. On ne sait pas sur quoi il joue. En tout cas, il va falloir en changer avec ses gains parce que là, visiblement, il y a des problèmes. Peut-être aussi que c'est sa belle-mère qui l'appelle pour lui demander s'il préfère du poulet rôti ou un roast beef dimanche. Je peux vous dire qu'elle va en entendre parler de son poulet rôti, la belle-mère. En tout cas, de l'autre côté du spectre, on a Nireple qui, lui, pour 800 000 €, alors qu'il est dominé en stack, voit son adversaire déconnecté. Il a juste à raise toutes les mains pour s'assurer de voler les blindes à son adversaire. Et sur un nitro, ça va très vite de voler les blindes et de gagner la partie. Il va falloir revenir très vite, Shipper. Main suivante, 10 et 7 off, on va se coucher. Il n'est pas encore revenu, Nireple va prendre le walk, il est très content d'aller à la main suivante. Il va tout simplement limper ici, pardon. Shipper va payer avec son 8 et 3, on va trouver bottom pair pour Nireple et rien pour Shipper. Ça va checker, Shipper qui est revenu au cours de cette main, qui va donc pouvoir la jouer. Cette dame ne change rien, doublette de la dame à la river. On a deux paires pour Nireple qui a la meilleure main, mais c'est Shipper qui va bluffer et qui va envoyer pot sur cette river avec hauteur 8 en espérant par exemple faire fold un 10, un valet, un roi, etc. Si on y arrive, écoutez, ça aurait certainement marché puisque Nireple va se coucher avec deux paires. Après, peut-être que Nireple s'est dit qu'il y avait un espoir de voir une nouvelle déconnexion chez son adversaire. C'est possible, et c'est même ce qui va se passer, car main suivante, Shipper va se coucher au bouton avec As-Roi. J'ai vu que ça en avait rendu dingue quelques-uns sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Et bien en fait, c'est tout simplement parce qu'il était sit-out Shipper. Il va laisser peut-être passer avec cette main précise l'occasion d'aller remporter 800 000 €. Cette déconnexion lui aura peut-être coûté 600 000 € s'il ne venait pas à gagner cette partie. En tout cas, cet As-Roi aurait été payé par l'As de Nireple. Et ici, ce sera juste un walk. Nireple qui peut s'estimer très heureux d'avoir gagné ce coup. Main suivante, all-in directement avec 9 et 5, ça ne sera pas payé par Roi 7 car il est toujours déconnecté, Shipper. Il aurait également payé, on imagine, cette main avec une hauteur Roi pour 5 blindes. Main suivante sur 30-60, on va limper, on est de retour pour Shipper avec Dame 7, ça va demander tapis avec Dame Valet, c'est logiquement couché. Encore un Dame 7 à la main suivante, c'est tapis demandé, ce ne sera pas payé. Et là regardez les stacks, désormais Nireple est repassé devant, il est désormais chip leader à cette table. Encore un Dame 7, il a eu Dame 7 3 fois de suite, c'est une dinguerie. Et il va se coucher de nouveau, Shipper 06, Nireple qui domine maintenant largement avec 500 jetons. Et la main suivante, une paire de 10 qu'il va savamment trap notre ami Nireple, il va juste payer du bouton. Shipper va envoyer 40% de son tapis, Nireple demande le reste et Shipper s'estime commit et paye. Et malheureusement pour lui, il est complètement crush, 15 petits pourcents d'aller peut-être chercher le miracle pour revenir dans la course à 800 000 €. Sinon ce sera Nireple qui va le remporter pour la deuxième fois en un an. Nireple jusqu'au bout peut-être, c'est 100%. Nireple qui gagne cet expresso. Shipper 06, malheureux à la connexion qui termine runner-up pour 120 000 €. Il n'a pas amélioré ses 160 000 € remportés lorsqu'il avait fait 3ème de l'Expresso 2 millions. Mais le grand vainqueur, c'est de nouveau Nireple. 11 mois après sa première victoire, il vient décrocher une nouvelle victoire et un nouveau gain à 800 000 €. Cette histoire est complètement folle. Cet Expresso était complètement fou. Et à l'arrivée, c'est Nireple qui l'emporte. Bravo, monsieur. Gare à vous si vous tombez sur Nireple lors d'une table au lingot. Alors, on peut revenir tout de même sur les émotions, les mixed feelings, comme disent nos amis anglais. I'm sorry, I only speak English. Non, les sensations, les émotions mêlées, forcément ressenties par Shipper. Vous vous dites certainement, mon Dieu, mais le type, il a dû se foutre en l'air, il doit être dégoûté, etc. Alors, il faut tout de même un petit peu relativiser. Certes, bien entendu, cette connexion qui lui a joué des tours, ça fait très mal au cœur, ça fait très mal également à la bankroll parce qu'on aurait gagné beaucoup plus. Mais déjà, il a gagné 120 000 € et puis surtout, il peut se consoler en se disant que s'il avait été déconnecté, par exemple, 3 secondes avant de lancer sa partie, il ne serait pas tombé sur la table à 1 million. Donc finalement, quelque part, c'est un mal pour un bien ou un bien pour un mal. Vous le prenez dans le sens que vous voulez, mais quoi qu'il arrive, il repart quand même plus riche de 120 000 € et ça fait très plaisir. Donc bravo, monsieur Shipper et surtout, bien sûr, bravo Nireple qui remporte une nouvelle table 1 million. Merci à tous d'avoir suivi ce petit playback. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un like, un commentaire pour nous donner vos avis. Comment est-ce que vous auriez ressenti ça à la place de Nireple, par exemple? Est-ce que vous auriez appelé directement votre famille pour leur dire bon bah les gars, je suis en free roll, en fait le gars est sit-out donc c'est gagné. Et puis également mettez-vous à la place de Shipper ou sinon simplement voilà, racontez-moi un petit peu vos aventures, dites-moi les coups, comment est-ce que vous les auriez joués, etc. Et puis si c'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube, bien sûr c'est gratuit les amis, ça ne coûte rien. Rendez-vous très prochainement, bien sûr, pour un nouveau playback sur un nouvel Expresso million ou sur une nouvelle table finale de prestige. En attendant, portez-vous bien et moi je vous reverrai forcément d'ici là, quoi qu'il arrive sur Winamax TV. Attention, on fait pas la course au million, n'allez pas vous foutre en l'air sur les expressos. Si vous jouez des expressos, c'est pour le plaisir, c'est pas forcément pour gagner le gros jackpot. C'est très difficile, il faut pas se mettre dans une quelconque panade financière pour ça. L'important quand vous jouez au poker, c'est de vous amuser et de le faire avec des bonnes raisons. Même si ça fait rêver bien entendu de voir la table en or, contentez-vous vous de progresser, d'aimer ce jeu et puis peut-être qu'un jour, comme Nireple, comme Shipper, la chance vous sourira d'une manière ou d'une autre. D'ici là, portez-vous bien et à très vite sur Winamax TV. Ciao tout le monde, c'était Ponce P.